Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la lutte contre le sous-emploi de la jeunesse africaine constitue l'une des priorités des États du continent. La Guinée a d'ailleurs lancé avec les Nations Unies un programme national pour l'emploi des jeunes. Face aux défis majeurs du développement, le Congo s'est engagé pour la libéralisation de son économie. Des mesures ont été entreprises par le gouvernement pour notamment améliorer le climat des affaires. Les détails dans ce journal. Et enfin, au Sénégal, les petites et moyennes entreprises peinent à accéder au crédit bancaire. Elles représentent pourtant 80 à 90% du tissu économique entrepreneurial. Quelles mesures préconisées pour pallier à ce problème? Élément de réponse dans cette édition. À l'instar des autres pays africains, la structure démographique de la Guinée laisse apparaître l'importance des jeunes. En dépit des efforts fournis, la question du chômage reste au cœur des difficultés du pays. Le chômage des jeunes, notamment des jeunes diplômés, constitue un véritable défi pour la Guinée, comme nous l'explique Guillaume Durand. La lutte contre le sous-emploi des jeunes au cœur des priorités en Guinée. Le gouvernement guinéen, appuyé par les Nations Unies, a procédé ce mercredi 3 septembre au lancement officiel de son programme national pour l'emploi des jeunes et des femmes dans les 5 communes de Conakry. Ce sont quelques 5000 jeunes qui devraient bénéficier de ce projet, articulé notamment autour de l'assainissement, de la valorisation des déchets et de l'animation d'activités socio-éducatives autour de la culture de la paix et de la citoyenneté. Selon les résultats de l'enquête de base sur l'évaluation de la pauvreté, la population guinéenne est relativement composée de jeunes dont l'âge varie entre 15 et 35 ans. C'est ainsi, en raison de son importance et de son poids démographique, l'emploi de la jeunesse figure en bonne place parmi les plans prioritaires pour la consolidation de la paix. Ainsi, les Nations Unies ont débloqué un fonds de consolidation de la paix d'un montant de plus de 2 500 000 $. Ce programme national d'emploi spécifique pour les jeunes et les femmes est une opportunité pour la Guinée d'optimiser l'immense potentiel qu'elle offre à sa population jeune à travers le recyclage et la valorisation des déchets solides, à la création et la gestion d'entreprises à travers la constitution des jeunes en groupement d'intérêt économique. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 3 jeunes sur 5 sont touchés par le chômage et le sous-emploi en Guinée. Le gouvernement somalien a offert une amnistie aux combattants du groupe islamiste Al-Shabaab. Les islamistes seront réintégrés dans la société s'ils déposent les armes dans les 45 jours à venir, indique le gouvernement somalien dans un communiqué de presse ce mercredi. Notons que pour l'heure, une incertitude persiste sur le sort du chef suprême des insurgés, Ahmed Abdi Godane, visé par un récent raid américain dans le pays. La République du Congo veut assainir son climat des affaires. Objectif, encourager l'entrepreneuriat et attirer des investisseurs. Et pour y parvenir, le gouvernement a pris une série de mesures et vient de lancer l'Agence pour la promotion des investissements. Les précisions de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Bâtissons le futur, c'est le slogan de l'Agence pour la promotion des investissements créée par le gouvernement congolais. Cette agence a pour objectif d'assainir le climat des affaires afin d'encourager l'entrepreneuriat et attirer le plus grand nombre d'investisseurs. Principale interlocutrice des investisseurs, l'agence devra orienter, renseigner et faciliter les démarches de création d'entreprises. La mission principale de l'Agence pour la promotion des investissements est d'attirer et d'accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs projets, d'appliquer la politique du gouvernement en matière d'investissement, d'assainir le climat des affaires. Et c'est très important puisque si le climat des affaires n'est pas assaini, il est difficile que les investisseurs puissent venir donc investir dans le pays. L'agence travaille déjà sur la mise en place d'une stratégie de promotion secteur par secteur. Parmi les priorités, le secteur agroalimentaire, la grande distribution, l'agriculture et la pêche. Objectif, encourager la production locale et réduire l'enveloppe des importations qui s'élève chaque année à plus de 130 milliards de francs CFA. L'Association pour la promotion de l'initiative privée salue cette initiative, mais reste vigilante. Le fait que le gouvernement l'ait créé, c'est une bonne chose. Mais non, ce que nous qui vivons au quotidien à côté des créateurs d'entreprises avec toutes les difficultés qu'ils ont, c'est de leur suggérer de prendre en ligne de compte les investissements d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur taille. Donc c'est leur demander déjà de gérer chaque type d'investisseur, non pas pour l'enveloppe qu'il apporte, mais pour l'apport qu'il fait à l'économie, quelle que soit sa taille.
Pour faciliter le travail de l'API, le gouvernement a pris une série de décrets. Parmi ces mesures, la réduction à 48 heures de la durée de création d'entreprise et l'interdiction d'ériger des barrières de police, de gendarmerie ou de douane pour contrôler les marchandises. Reste à traduire ces mesures dans les faits. Classé 185e sur 189 pays dans le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale, le Congo veut renverser la tendance. Les préparatifs pour l'élection des représentants du peuple le 26 octobre prochain se poursuivent en Tunisie. Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Chafik Sarsar, a annoncé que près de 100 listes électorales présentées ne seront pas validées. Le 6 septembre, une liste préliminaire des listes validées sera publiée. Les partis ou candidats indépendants auront la possibilité de déposer leur recours. La publication de la liste définitive des listes électorales aura lieu, quant à elle, le 24 septembre. Le rôle essentiel des PME dans l'économie mondiale est incontesté. Leur développement est aujourd'hui une priorité, comme c'est le cas au Sénégal, où les autorités veulent faciliter leur éclosion. Un reportage d'Elhadj Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. L'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises PME au Sénégal reste très limité. Près de 80% des demandes de financement des PME sont rejetées par le système bancaire classique. Levier important de croissance, les PME représentent actuellement 80 à 90% du tissu économique des entreprises et concentrent environ 30% des emplois au Sénégal. Elles éprouvent pourtant des difficultés d'accès au crédit financier. Mais les problèmes vont au-delà du financement, donc c'est une analyse globale. Actuellement, les difficultés que nous avons, c'est pour les petites et moyennes entreprises, parce que nous parlons aussi pour les très petites entreprises, c'est d'avoir les moyens de se financer. Mais au-delà d'avoir ces moyens de se financer, c'est surtout d'avoir un support techniques ou des expertises pour leur permettre de grandir, d'accompagner leur croissance ou tout simplement d'accompagner leur gestion quotidienne de leur entreprise. Face à la quasi-absence de financement, le Sénégal fait un choix consistant à privilégier l'émergence de projets de toute nature dont la finalité est l'appui à la création et au développement des PME. Mieux encore, la création de certaines institutions bancaires pour faire face à ce déficit de financement de trésorerie. Le Sénégal est en train de dérouler le plan Sénégal émergent et donc on doit s'appuyer sur les PME qui constituent l'essentiel de notre tissu économique pour porter cette émergence. Et là, les PME sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Il y a tout un dispositif qui a été mis en place par l'État pour adresser cette question de financement. Je pense aux différents instruments qui viennent d'être créés, notamment la BNDE, qui est la banque spécialisée aujourd'hui dans le financement des PME, le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires pour les PME et pour la bonification des prêts qui seront accordés aux PME et aux autres acteurs économiques. Malgré ces efforts de l'État, des défis restent à améliorer du côté des PME. Les acteurs des petites et moyennes entreprises peinent souvent à fournir des documents fiables qui leur donnent accès au crédit bancaire. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.